Bonjour à tous. Dans ce travail, on s'intéresse à la question de la forme urbaine et les effets qui pourraient en découler sur la marchabilité. Le secteur d'études est situé à l'ouest de l'arrondissement de Villary-Saint-Michel Parc Extension. Notre choix du terrain d'études s'est porté sur une zone possédant une marchabilité forte sur quelques rues et moins forte sur d'autres. D'ailleurs, ce constat a été confirmé par l'audit PPS. Le site se caractérise par sa proximité à deux stations de métro, l'Acadie et Parc, et sa proximité au parc Jarry. Le boulevard Jean Talon Ouest est le boulevard ou bien l'axe le plus important du secteur d'études. C'est un axe commercial et de services publics. On trouve également d'autres axes secondaires, comme celui de l'avenue Ogilvy et la rue Saint-Roch. Pour le reste, c'est la fonction résidentielle qui domine. Le regard croisé entre la marchabilité et la forme urbaine est étudié à travers deux approches qui se complètent. La première se base sur des mesures quantitatives de trois indicateurs de la forme urbaine optimale à la pratique d'activités physiques, comme la densité, la diversité et la connectivité. La deuxième approche donc est la space syntaxe à travers ses outils d'analyse, la carte axiale et le graphe de visibilité VGA. Les mesures retenues sont intégration, intelligibilité, encore une fois, connectivité, intégration visuelle et profondeur visuelle. Comme résultat, nous avons la densité résidentielle du secteur est forte, elle correspond à 171 logements à l'hectare, sachant que la densité moyenne à Montréal est de 60 à 80 logements à l'hectare. La diversité est mesurée à partir de l'indice d'entropie qui varie entre 0 et 1. Le résultat du secteur d'études est 0,41, une valeur au-dessous de la moyenne. Quant à la connectivité, le résultat est 75 intersections au kilomètre carré, une densité élevée par rapport au seuil de 30 intersections au kilomètre carré. Comme résultat de la carte axiale, la connectivité du secteur d'études présente une moyenne de 3, dont la valeur maximale est 7 enregistrée au niveau de boulevard Jean Talon Ouest. En deuxième position vient l'avenue Ogilvy et la rue Saint-Roch avec une valeur de 6. Les axes résidentiels ont une valeur moyenne de connectivité de 3. Et enfin, les axes en bleu sont les axes les moins connectés avec une valeur de 0. Concernant l'intégration, les valeurs varient entre 5,5 comme valeur maximale et 0 comme valeur minimale, avec une moyenne de 1,83. Le secteur est dans l'ensemble intégré. Certains axes sont plus intégrés, comme le cas de boulevard Jean Talon Ouest et l'avenue Ogilvy, comme d'ailleurs les résultats de connectivité. Cela revient à leur localisation proche à l'ensemble des axes, ce qui le rend plus accessible et plus fréquenté. Sans oublier que ces axes sont aussi des axes de commerce et de services. Il est important de signaler que malgré la présence de la station-parc à la rue Hutcheston ainsi que quelques destinations comme un fast-food, une mosquée, un bureau pour les services dédiés aux nouveaux arrivants, elle reste quand même un espace de transition qu'on peut même dire un espace ségrégué. Cela prouve que non seulement la présence de destinations peut influencer la fréquentation de l'espace, mais aussi le type d'activité et son accessibilité à tout le monde qui joue un rôle déterminant sur le potentiel piétonnier. En ce qui concerne les mesures de l'analyse de graphe de visibilité et VGA, on a constaté que l'intégration visuelle est forte au niveau des intersections qui se caractérisent par leur ouverture de champs visuels dans plusieurs directions. Le pic d'intégration se trouve à l'intersection avenue Bloomfield et boulevard Jean Talon Ouest, là où il y a le parc Athéna. Ce dernier a donné au boulevard une largeur de plus qui favorise sa connectivité visuelle et même physique avec les autres espaces. Dans la terminologie d'espace syntaxe, le parc est considéré comme un espace statique, dite convexe, où le piéton peut s'y arrêter pour marquer une pause. Cet espace fait une rupture à la ligne axiale dynamique de la rue qui est censée être un support de mouvement. Concernant les résultats de la profondeur visuelle, on a constaté qu'il y a 5 niveaux variés entre 0 et 4. Le niveau 0 ou 1 est le niveau le moins profond qui demande plus de pas pour pouvoir le couvrir visuellement. C'est l'espace mentionné en bleu et en vert. A l'inverse, le niveau 4 est le niveau le plus profond qui demande moins de pas pour pouvoir le couvrir visuellement. C'est l'espace mentionné en rouge. Ces espaces ségrégés sont ceux qui se trouvent à l'écart de l'ensemble des axes. Généralement, ils se présentent sous forme de ruelles entre les bâtiments ou des entrées charretières qui se caractérisent par leur étroitesse. Telle configuration spatiale
offrent des champs visuels limités aux piétons, ce qui affecte négativement leur contrôle de l'espace. Autrement dit, telle configuration n'offre pas le dégagement visuel nécessaire qui favorise la connectivité et la fréquentation. Elle peut même générer un sentiment d'insécurité pour ses usagers. Conclusion, donc à la lumière de ces résultats, les quelques éléments repris dans ce travail nous permettent d'esquisser plus concrètement une logique de ce qui peut exercer une influence sur la marchabilité. On peut citer entre autres le type de maillage urbain, la taille de bâtiment, l'équilibre entre les espaces convexes et axiales, les critères d'attraction ou de ségrégation spatiale de la forme urbaine, comme la densité, la diversité, la connectivité et d'autres mesures. Enfin, il est important de signaler que l'analyse de l'interaction entre forme urbaine et marchabilité ne peut pas se faire de manière isolée. Il est nécessaire d'y intégrer l'influence des caractéristiques sociodémographiques afin d'assurer des résultats plus fiables.